Je ne sais pas ce que tu caches à ton mari. Mon frère, ma soeur, je suis là ce matin pour te manifester tout ce que tu venais de vivre tout au long de ce culte d'adoration. Jusqu'à l'instant où je prends la parole. Déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Le message que j'ai reçu du Seigneur, c'est que nous puissions parler un peu d'une dimension de Dieu. Amen. Amen. Et le titre de cette dimension, c'est la fidélité à tous égards. Amen. Fidélité à tous égards. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que je te dis que Dieu a déjà parlé de cette fidélité. Suivez mon regard tout à l'heure. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il confirme ce dont ses envoyés viennent accomplir au milieu de son peuple. Dieu est un Dieu fidèle. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Et si tu ajoutes à tous égards, ça veut dire qu'il n'y a rien où le Seigneur n'est fidèle. Amen. 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 Et la fidélité de Dieu, c'est un de ses attributs. Alléluia. C'est un de ses attributs. Si tu veux connaître Dieu, tu vas le connaître également dans cette dimension. Parce que cette dimension est une dimension qui contribue en ce qu'il est. Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et qui dit les choses, elles arrivent. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur parle de la fidélité, c'est que c'est une doctrine. Et quand on parle de doctrine, ça veut dire que c'est un enseignement saint. Amen. Amen. C'est un enseignement saint. Et l'apôtre Paul, cela me revient à l'esprit, l'apôtre Paul disait à son fils Tite, dans Tite 1, dans Tite 2, verset 1, et toi, Tite, donne l'enseignement selon la sainte doctrine. Parce que lorsque tu donnes l'enseignement selon la sainte doctrine, tu n'altères aucun verset. Tu ne tords aucun verset. Tu le redonnes tel que Dieu te l'a donné. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parle donc de la fidélité, essayons de voir comment est-ce que lui-même Dieu, au travers de sa parole, manifeste cette fidélité. Amen. Amen. Nous avons dit la parole de Dieu, qui est le fondement sur lequel nous allons baser notre exhortation de ce matin. Nous allons lire deux passages. Le premier passage se trouve dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Amen. Nous allons lire le deuxième passage. Lamentation chapitre 3. Versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Sa compassion
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te dire que cette parole doit te donner de l'espoir. Cette parole doit te donner de l'espoir. Parce que les compassions de Dieu ne s'épuisent jamais. Elles ne s'épuisent jamais. Quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que les femmes ont dit, si tu t'appuies sur cette parole, à cause de la bonté de l'Éternel, Dieu va te remettre sur le chemin. Amen. Les gens voudront te mettre dans les vagues qui vont t'emporter. Ils te mettront dans ces vagues. Ils croiront qu'ils t'ont emporté. Mais Dieu qui est souverain va envoyer, qui est fidèle, va envoyer une vague contraire qui va te ramener sur le bord du chemin. Alléluia. Il va te ramener sur le bord du chemin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui nous dit que nous devons comprendre qu'il est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui, pour expérimenter cette fidélité, tu as besoin de vivre cette expérience. Alléluia. Parce que si tu ne vis pas l'expérience, tu ne sauras pas comment est-ce qu'il est fidèle. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, on parle des expériences d'achat. Imagine-toi quand tu achètes un iPhone chez Apple, rien que l'emballage est une expérience. L'emballage où le téléphone arrive, rien que pour ouvrir cet emballage, c'est tout un wow. Alléluia. Amen. Si les marketistes connaissent cette façon de faire les choses, à combien plus forte raison notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu demandes la chose qui te tient à cœur. Car lorsque tu vas demander cette chose, ce Dieu qui est un Dieu fidèle, il va te faire vivre l'expérience d'achat. Amen. De ce que tu as besoin. Alléluia. Il va te faire vivre l'expérience d'achat de ce que tu as besoin, en sorte que tu puisses avoir un témoignage, que tu puisses avoir une parole qui va te permettre de croire que réellement il est fidèle. Car mon frère, ma soeur, je sais une chose, c'est que quand tu te retrouves face à un besoin, quand tu te retrouves face à une épreuve, la voix te dit, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux faire? Je veux te dire que c'est la première expérience en laquelle Dieu a été fidèle avec toi qui te donnera de la force. Amen. Alléluia. Amen. Qui te donnera de la force pour que tu puisses mener les activités qui vont te permettre de croire que oui, je peux, oui, je suis capable. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un ce matin? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle de cette expérience. Lisons dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Du verset 7 jusqu'au verset 17. Mon frère, ma soeur, Paul regarde ces choses comme une perte. Mais Dieu, qui nous connaît, lorsqu'il vient nous chercher, ne nous disons jamais que c'est tard. Parce que tout ce que nous avons parcouru, jusqu'au moment où il a mis sa main sur nous pour nous attirer à lui,
c'est tout un héritage que nous devons mettre à profit. La preuve, Paul l'a mis à profit. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il est parmi ceux qui ont travaillé plus que les 12, qui ont marché avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous savons très bien que dans ce monde où nous sommes, merci mon pasteur, dans ce monde où nous sommes, lorsque nous cherchons quelque chose, il y a 3 critères qu'on met en avant. Il y a la connaissance qui est le savoir. Il y a les compétences et habiletés qui sont le savoir-faire. Il y a le comportement et les attitudes qui sont le savoir-être. Amen. Alléluia. Amen. Partout où vous passerez, on vous mettra ces 3 choses en avant. Amen. Alléluia. Amen. Pour pouvoir être retenu quelque part. Et l'apôtre Paul dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, son Seigneur, alléluia, amen. Paul vit l'expérience de recevoir la connaissance de Christ. Et aujourd'hui, il nous fait comprendre qu'à cause de l'expérience de la connaissance de Christ, toutes ces choses que hier, elles étaient importantes pour lui, il les regarde comme de la boue. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui est encore précieux pour toi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est encore précieux pour toi? Pour que Christ ne soit pas l'excellence des excellences. Alléluia. Amen. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi, oui. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort. En devenant conforme à lui dans sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a souffert. Tu ne peux rien obtenir sans souffrir. Il y a un prix à payer. Ça, c'est une vérité naturelle à laquelle chacun de nous, nous devons nous préparer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous savons qu'au travers de cette souffrance, nous avons la victoire. Amen. Même si tu tombes, sache que la victoire est là. Et tu te relèves et tu continues le chemin parce que la victoire est au bout. Tu peux tomber 1 fois, tu peux tomber 2 fois, tu peux tomber 3 fois. Mais Dieu, il a fait un potier qui, lorsque tu tombes, il te reprend et il te remodèle, il te positionne. Il te prend, il te remodèle et il te positionne. Le jour où il te positionne, tu vas oublier toutes les chutes parce que tu es déjà positionné. Alléluia. Parce que tu es déjà positionné. Les choses anciennes sont passées. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Amen. Il y a l'expression de l'humilité ici. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as remporté la victoire que tu m'as porté les galons. Tu commences à marcher. Oui, si tu veux marcher, épaule carrée, marche épaule carrée pour Christ. Mais pas pour venir narguer tes frères et tes soeurs. Amen. Parce que demain, tes frères et tes soeurs aussi vont arriver là où tu es arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a l'expression de l'humilité ici. Alléluia. Donc Paul court pour remporter le prix. Chacun de nous, nous sommes en train de courir. Dis à ton frère, à ta soeur que je cours. Je cours. Alléluia. Amen. Je cours. Parce que je dois remporter le prix. Amen. Ça, c'est l'expérience d'achat que Paul est en train de vivre. Amen. On peut ne pas s'entendre sur un sujet. Amen. Mais Dieu qui est l'enseignant de tout le monde, il va venir t'enseigner.
Mais fais seulement une chose, c'est que ne descends pas du wagon. Ne descends pas du wagon. Continue le chemin. Parce que Dieu va te visiter. La partie que tu n'as pas encore compris, il va t'enseigner, il va t'ouvrir les yeux. Pour que nous tous, nous soyons ensemble. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous, il vit son Christ à sa dimension et à son niveau. Chacun de nous vit son expérience avec Dieu. Même si tu viens de naître ce matin, même si tu viens de donner ta vie au Seigneur ce matin, je te dis que tu commences ton expérience avec Jésus. Amen. Et que tu vas vivre les mêmes souffrances que tes frères ont vécues. Mais chaque souffrance aura sa forme. Chaque épreuve aura sa forme. Parce que l'épreuve est utile pour t'affermir. Si tu n'as pas d'épreuve, comment sauras-tu que tu es fort? Amen. Amen. Dans mon pays d'origine, il y a un rituel là-bas où, pour connaître que tu es un homme, tu dois passer dans un endroit où les fourmis magnantes te piquent. Parce que si les fourmis magnantes ne t'ont pas piqué, on ne peut pas savoir que tu es un homme. Parce qu'à la sortie, et ce rituel, il y a un mystère à la sortie. Parce qu'on prend toutes les princesses, on va les mettre à la sortie. Parce que quand tu vas sortir, c'est que tu vas trouver le bonheur des femmes. Alléluia. C'est que tu vas trouver quelque chose de précieux devant. Mais pour que tu puisses avoir ça, il faut passer par les fourmis magnantes. Amen. Amen. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Maman Élise était au bout du tunnel. Elle était là. Elle était là. Si tu me vois, tu me vois là. Maman Élise de la terre de Béni. Alléluia. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est quelque chose de fondamental dans la maison du Seigneur. C'est quelque chose de fondamental en ce sens que Dieu, qui est un très bon pédagogue, il nous montre que la famille, c'est quelque chose de précieux à ses yeux. Et lorsque Dieu commence à faire entrer les plants d'olivier dans une famille, il est Dieu pour commencer à dire que c'est soit le garçon, soit la fille qui naîtra le premier ou la première, ou après cela il y a un second, après il y a un troisième. Mais mon frère, ma soeur, tu ne peux pas voler le droit d'aînesse. Sauf si tu as été élu comme Jacob. Il faut que Dieu se révèle. Mais Dieu est un Dieu qui respecte le droit d'aînesse. Donc mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses, parce que si nous ne savons pas là où nous allons, nous savons au moins d'où nous venons. Et d'où nous venons, ce sont ceux qui sont arrivés là avant nous. Amen. Et nous savons très bien que nous grandissons autour d'une cellule familiale. Et c'est par là que nous commençons à regarder comment est-ce que papa se fait beau, comment est-ce que maman se fait belle. Alléluia. Amen. Amen. Comment est-ce que papa parle à maman? Comment est-ce que maman parle à papa? Comment est-ce qu'ils mangent à table? Amen. Comment est-ce qu'ils vont se laver? Amen. Amen. Ce sont les choses qu'on commence à voir dès le bas âge. Et ces choses vont
se graver dans nos disques durs. Au temps favorable, Dieu ne fait qu'activer on. Et ça commence à se mettre en marche. C'est pour cela que, bien aimé, même dans la maison du Seigneur, Paul nous prescrit d'être des imitateurs. Alléluia. D'être des imitateurs. Et le monde connaît ça aujourd'hui. Il y a le tutorat qui existe dans les entreprises. Il y a le mentorat qui existe. Il y a le coaching qui existe. Amen. Amen. Ce sont les choses que les hommes et les femmes utilisent aujourd'hui pour atteindre des niveaux. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas grandir si on ne te prend pas par la main. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà l'expérience d'achat que Pierre est en train de vivre. On termine la lecture d'Élie. C'était jusqu'au verset 17. Ok, merci. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais te montrer au travers de cette expérience d'achat de Paul pour te dire que tu peux vivre ton expérience personnellement avec le Seigneur. Et Dieu est fidèle pour te conduire selon qu'il a prévu pour toi. En dehors de cette expérience d'achat, nous prenons toujours Jésus-Christ comme notre modèle. Nous le prenons comme notre modèle. Et la parole de Dieu nous montre combien de fois Jésus a été fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, avant même que Jésus ne commence le ministère, Jésus est né dans une famille. Il a grandi dans cette famille-là jusqu'à l'âge de 30 ans qu'il a commencé le ministère. Jésus a été fidèle sur deux aspects. Je bénis le Seigneur qui me rappelle ces choses-là. Jésus a été fidèle au niveau familial. Amen. Amen. Au niveau de la famille, la parole de Dieu nous dit que Jésus avait 4 frères et 2 sœurs. Marc 6, verset 3. Amen. Et non seulement il avait toutes ces personnes-là, mais la parole de Dieu nous dit même que ses frères ne croyaient pas en Dieu. Hein? Ses frères ne croyaient pas en Dieu. Mais Jésus a vécu dans cette famille de façon digne jusqu'à ce qu'il puisse grandir et qu'il puisse commencer le ministère pour lequel Dieu l'a envoyé. Amen. Amen. Au niveau de la famille, il a été fidèle. Amen. Au niveau du travail, il a été fidèle. Parce que Jésus était un charpentier. Jusqu'à ce qu'il commence son ministère, on l'appelait le fils du charpentier. Ça veut dire que Jésus a fait des affaires commerciales où il ne frappait pas les gens. Amen. Quand tu lui passais la commande, il te fait ton produit correctement et bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui faisons le business là, ne frappons jamais. Amen. Alléluia. Amen. Fais ta prospection. Et fidélise tes clients. Et tu vas voir comment ton affaire va croître. Alléluia. Sans tromperie. Sans tromperie, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, Christ nous montre l'exemple de la fidélité. Et rappelez-vous très bien, la parole de Dieu nous dit que c'est lorsque Jésus est allé aux eaux du baptême, comme nous allons partir ce soir, que la voix est sortie du ciel et a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Il a eu l'approbation de son père avant même qu'il ne commence à faire les miracles. Amen. 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 Ça, c'est l'expression de la fidélité. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Voilà un exemple que nous pouvons suivre. La parole de Dieu nous le dit. Que Christ est lui-même fidèle. Ce matin, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Dis à ton frère et ta soeur, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut te donner le même dépôt de fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Votre humble serviteur, là c'est maintenant mon témoignage. Je bénis le Seigneur, comme je venais de bénir la sœur Yvie. Amen. Amen. Jeudi prochain, nous célébrons nos 10 ans de mariage. Alléluia. Jeudi le 26, ça fera 10 ans que Dieu nous a bénis. Amen. Il y a encore, la semaine dernière, maman Elise me rappelait, elle me disait, chérie, vraiment, il faut que on continue à aller se laver comme on se lavait. Alléluia. Elle me dit, chérie, on va toujours continuer à manger dans le même plat. Alléluia. Dites-nous tout. Je vous dis, le Saint-Esprit l'a saisi. Pour nous rappeler ce que nous avons commencé à faire, ça fait 10 ans. Je me dis, chérie, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on recommence cette histoire. Alléluia. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Je viens vous montrer l'expression de la fidélité. Depuis 10 ans, plus de 10 ans que nous sommes ensemble, je regarde cette maman-là comme cette femme, cette jolie femme, comme une femme que je veux conquérir tous les jours. Je ne cherche ni à droite, ni à gauche, je regarde les raisons que Dieu m'a données. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut aussi te rendre fidèle. Dieu peut te rendre fidèle. Si tu le lui demandes, il va te rendre fidèle. Et je suis venu déverser ce don-là, cette onction du mariage. Alléluia. Depuis 10 ans que je suis marié, dans mon pays, j'ai amené 10 déjà, 10 couples que j'ai déjà conduits au mariage. Amen. Un couple par année. C'est une grâce. Et c'est une grâce. Mon révérend, à peine je suis arrivé ici, je n'avais que peut-être quelques mois. On m'a donné 2 jeunes, Michel et Laetitia. Depuis que je suis là, j'ai déjà béni 3 mariages ici. Alléluia. Amen. Ça fait 2 ans et demi que je suis là, j'ai déjà béni 3 mariages. Amen. Alléluia. Amen. C'est une onction. Amen. Amen. À l'occasion de cet anniversaire, je suis venu libérer l'onction du mariage. Amen. Amen. Je libère. La parole de Dieu dit l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je ne vais pas vous la donner comme ça. Comme les gens la donnent dehors. Je vous la donne avec mon âme et avec la parole de Dieu. Amen.
bien. Vous tous qui êtes mariés là. Je vous la donne avec cette parole de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. La parole de Dieu dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Je ne sais pas ce que tu caches à ton mari. Alléluia. Nu. Si tu es nu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux cacher? Non. À partir d'aujourd'hui, tout doit être nu. Amen. Nu devant ton époux. Nu devant ton épouse. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de cache-cache. Amen. Alléluia. Ça mérite beaucoup d'argent. Alléluia. Je vais donner à mes jeunes frères. Je vais donner à mes jeunes frères. Alléluia. Dieu m'a dit de donner à mes frères, à mes soeurs. Amen. Amen. Parce que ces choses-là, quand vous les avez, il faut les donner. Amen. Demain, je ne veux pas voir un de mes fils, une de mes filles souffrir alors qu'elle avait le sac. Elle a le sac là où elle va aller prendre ce qu'il lui faut. Amen. Ce qui lui appartient. Alléluia. Les jeunes, je voudrais garder 3 paroles. Dans Genèse, dans Proverbe au chapitre 18, verset 22, c'est une parole que nous connaissons tous. À tous les jeunes, si tu cherches la femme, si tu rêves que tu vas faire une famille, d'ailleurs tu ne peux pas être ici sans faire de famille, sans fonder de famille. Alléluia. Amen. Tu es sauf que condamné. Tu montes, tu descends. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, tu vas entrer dedans. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois loin, que tu sois à côté, tu vas recevoir. Proverbe 18, verset 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il faut que tu le saches que si tu trouves une femme, tu as trouvé le bonheur. Mon frère, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas trouver une femme et tous les jours tu as des problèmes. C'est que ça ne va pas. Amen. C'est pour cela que les fiançailles sont très importantes. Pour que tu commences à regarder, parce que avant que tu ne viennes nous dire que tes yeux ont vu quelque chose, il faut que toi-même que tu saches déjà si cette chose-là peut être révélée. Je vais également te dire dans Proverbe 19 au verset 14. Écoute très bien, Proverbe 19, verset 14. La parole de Dieu dit qu'on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Tu peux recevoir la richesse, tu peux recevoir l'or, mais si tu n'as pas une femme intelligente, ta vie, tu vas marcher, tu pars en route. Alléluia. Amen. Tu vas marcher, tu parles toi seul. Amen. Amen. Et pour terminer, je vais également te prévenir que tu ne vas pas seulement te mettre à regarder. Il y a des choses que tu dois regarder avec tes yeux. Dans Proverbe 21, au verset 19. Proverbe 21, verset 19.
La parole de Dieu dit, vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Vaut mieux habiter dans une terre déserte. Si tu as une femme qui aime le Congo, ça, qui aime les querelles, mon frère, commence à arrêter ça au loin. Amen. Parce que si tu rencontres ce genre-ci, je t'assure que ta vie va souffrir. Alléluia. J'ai fermé pour les jeunes. Amen. Maintenant pour mes soeurs. Voici ce que Dieu m'a demandé de vous donner. Proverbe 19, verset 22. Il faut que les filles vous sachiez sentir la bonne odeur. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Alléluia. Vous devez commencer à sentir ça. Dès que tu lui poses une question, repose la même question 2 semaines après. Si la langue change, commence à bien écouter. Commence à bien écouter et chercher. Parce que si la langue change, demande-lui s'il s'est trompé, s'il ne se rappelle pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, pasteur. La deuxième parole que je vais te donner, dans Proverbe 15, versets 16 et 17. Proverbe 15, versets 16 et 17. La parole de Dieu dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Amen. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Continuons. Mieux vaut de l'herbe pour la nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Donc mes soeurs, il vaut mieux ne regarder pas la richesse. Alléluia. En priorité. Il faut que tu regardes l'amour. Si tu l'aimes, c'est le feu, c'est la flamme que tu vas entretenir durant tous vos jours sur cette terre. Amen. Il va te donner l'argent, oui, mais si tu ne l'aimes pas, il y a un problème. Ou alors s'il ne t'aime pas, il y a un problème. Alléluia. Amen. Et pour terminer, parce qu'il faut qu'il y ait égalité. J'en ai donné 3 à mes jeunes frères. Je vous donne également 3. Amen. Alléluia. Alléluia. En Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14 dit. Est-ce que c'est 12, 14? 12, 4. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ma fille,
Il faut que tu saches que tu es une couronne pour ton mari. Ne sois pas la carie pour ses os. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu m'a demandé de venir donner à son église. Alléluia. Amen. Si tu crois à ces paroles, quelqu'un ici croit à ces paroles? Amen. Lève-toi. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Parce que Dieu exauce sa parole. Amen. S'il est un Dieu fidèle, toute cette parole qu'il t'a donnée, elle va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas donc répéter après moi avec autorité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Je suis arrivé. À cet endroit. Le lieu où tu demeures. Seigneur Jésus. Je t'ai trouvé. Fidèle à ton poste. Fidèle à ton église. Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Que je suis prêt. Que je suis prête. À faire une expérience avec toi. Parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur Jésus. Donne-moi le don de la fidélité. Seigneur Jésus. Que toute cette parole. Que j'ai entendue. Commence à agir. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que ces paroles vont s'accomplir. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Au nom de